Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un accessoire que j'affectionne particulièrement. Vous savez, c'est un accessoire qui est oublié, souvent sous-utilisé, parfois même mal aimé des clientes, c'est la fameuse ceinture. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'ils ne peuvent pas porter la ceinture, mais la ceinture, vous pouvez toute la porter. Que vous habillez small ou large, vous pouvez porter la ceinture, puis je vais vous montrer comment. Alors là, ce que je vais faire pour vous le montrer, j'ai choisi 5 ensembles, dont celui que je porte, et que je vais porter avec des ceintures différentes pour vous montrer la différence du choix de la ceinture. Des fois, parfois, la différence est subtile, mais il y en a toujours une. Fait que là, je vais commencer avec ce que je porte. J'ai choisi un ton sur ton, dans le rose, parce que le ton sur ton, ça allonge et ça l'amincit. Étant donné que moi, je ne suis pas grande, bien, ça m'allonge et ça m'amincit. Alors là, j'ai choisi le rose, que j'ai choisi de porter avec une chaussure beige et une ceinture en serpent beige, noir et crème. Une petite ceinture étroite. Ça, c'est le premier look que j'ai fait avec les deux morceaux que je porte. Fait que là, vous voyez ce que ça donne. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais changer la ceinture, puis je vais porter une ceinture large avec, comme ça, vous allez voir la différence. Alors, je vais enlever ma ceinture et je vais vous montrer la façon de le porter avec une ceinture large. Là, j'enlève mon chandail. Je veux faire une petite parenthèse sur les camisoles gainantes, parce que là, je viens de la voir en dessous de mon chandail. Vous savez, les camisoles gainantes, là, c'est un accessoire qui est important dans une garde-robe parce qu'elle égalise votre silhouette, puis elle maintient votre silhouette. Tous les vêtements, les hauts tombent mieux sur une camisole gainante que sans camisole gainante. Alors, moi, quand les clients viennent au magasin, soit à Québec, soit à Thetford, on leur conseille toujours de porter une camisole gainante sous tous leurs vêtements parce que ça habille mieux, la silhouette est plus belle. C'est une petite parenthèse que je voulais faire et là, je l'ai fermée. Les camisoles gainantes, c'est vrai, sont juste 16,95 $. C'est important parce qu'ils sont en ligne et sont en magasin aussi. Bon, alors, on était rendu, excusez-moi, à la ceinture. Fait que là, j'ai un chandail avec une bande au bas. Je viens mettre la ceinture par-dessus. La ceinture est 39,95 $. Elle aussi est en ligne puis en magasin. Fait que là, vous voyez, j'ai mis la ceinture sur le chandail. Elle est plus large. Fait que ça change l'allure de mon kit, voyez-vous? C'est subtil, mais c'est différent. J'ai pas la même allure que tout à l'heure. Ça change la longueur de mon corps par rapport à mes jambes. Fait que c'est différent comme look. Fait que là, ça, c'est une façon de porter deux ceintures. La ceinture étroite et la ceinture large. Maintenant, je vais vous montrer les 4 autres ensemble avec des ceintures différentes. C'est parti! Je suis revenue avec la petite robe. Alors là, je veux vous montrer la petite robe avec deux ceintures différentes. La petite robe est très belle seule, mais elle va être très belle avec les ceintures aussi. Puis c'est ce que je vais vous montrer. J'ai choisi deux ceintures beige. Alors, j'ai choisi une ceinture étroite et la ceinture large que j'avais avec l'ensemble rose tout à l'heure. Je vais commencer par la petite ceinture étroite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'enfile la ceinture sur ma robe qui n'a pas de ganse. Comme ça. Je la mets à la Versace parce que ma ceinture est un peu longue. Alors, je l'enfile à la Versace. Voilà, comme ça. Puis là, vous voyez l'allure de la robe avec la ceinture étroite beige. C'est très beau. Ça fait différent. Là, je vais vous montrer avec la ceinture large, beige aussi, parce que j'agence toujours ma chaussure avec ma ceinture. Alors, voici. Là, je mets la ceinture large beige à la taille, un peu au-dessus du nombril. Voilà, comme ça. Puis là, ça, c'est la petite robe avec la ceinture plus large. Vous voyez ce que ça donne aussi. Alors, c'est deux styles différents. C'est subtil, mais il y a quand même une différence. Alors, vous me direz quelle vous préférez. Moi, je pense que j'ai envie de pencher pour la ceinture étroite. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer les deux robes côte à côte, puis vous me direz laquelle vous préférez. On va passer à l'ensemble suivant. Me voilà
De retour avec le troisième ensemble. C'est un pantalon bleu ciel que j'ai agencé avec une petite top blanc fleuri avec des fleurs roses et bleues. J'ai choisi une ceinture étroite bleu ciel que j'ai mis sur mon pantalon avec la blouse dans mon pantalon que j'ai attachée à la Versace. Alors là, vous voyez ce que ça donne. Là, cette fois-ci, j'ai choisi d'agencer le blanc de ma blouse avec le blanc de ma chaussure. La ceinture est agencée à mon pantalon. J'ai aussi choisi de vous la présenter, de vous comparer avec une ceinture bleue mais large. Alors là, je vais vous montrer la différence entre les deux looks. Je vais enlever cette ceinture-là, ici, la petite ceinture étroite. Et puis, je vais mettre la ceinture large sur le pantalon. Voilà. Alors là, je vais sortir la blouse de mon pantalon. Comme ça. Et je vais venir enfiler la ceinture large sur la bande large de la blouse. Voilà. Comme ça. Un peu plus basse. Voilà. Fait que là, vous voyez ce que ça donne. C'est deux styles encore qui sont complètement différents. La ceinture étroite et la ceinture large donnent un look différent. C'est sûr que c'est jamais majeur comme différence, mais il y en a toujours une différence. Comme celle-là, encore une fois, ça vient rallonger mon corps par rapport à mes jambes. Alors que tout à l'heure, avec la ceinture à l'intérieur, ça rallongeait, j'avais les jambes un peu plus longues que le corps. Fait que là, vous voyez la différence entre la ceinture large, qui est portée à l'extérieur, et la ceinture étroite. Je vous montre la photo pour que vous puissiez comparer les deux. Vous me direz lequel vous préférez. Je suis de retour avec le quatrième ensemble. Cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter deux ceintures étroites, mais de couleurs différentes avec mon ensemble. Alors là, vous voyez que j'ai la ceinture blanche étroite avec l'ensemble que je porte, qui est un chandail blanc avec du noir, du mocha et du rose, que je porte sur un pantalon mocha avec la chaussure noire et mocha. Fait que là, vous voyez ce que ça donne, la ceinture blanche, ça met plus de lumière vers le haut. Alors que la ceinture noire que j'ai choisie, l'autre, avec la grosse boucle, ça donne un look différent que je vais vous montrer à l'instant. Je vous montre ça tout de suite. La boucle joue son rôle là-dedans parce que, étant donné qu'elle est assez grosse, elle vient attirer l'attention au niveau de la taille, puis ça donne un look différent, plus sport à ma tenue. Tout ça à cause de la boucle. Voilà. Fait que là, vous voyez ce que ça donne avec la ceinture noire. Étant donné que la boucle est plus grosse, ça change l'allure. Voyez là, la ceinture agence parfaitement la chaussure qui est noire et mocha avec mon pantalon et mon chandail. Fait que ça, c'est pour le quatrième ensemble. Là, je m'en viens avec le dessert. Pour vous, mesdames qui habillez dans le large, je vais vous montrer comment camoufler votre ventre avec une ceinture. Alors là, je vous laisse sur les deux photos pour que vous puissiez comparer les deux. Puis, je vous reviens dans une seconde. Alors là, je suis avec le dernier ensemble. J'ai choisi un chandail qui est oversize, qui est mocha, sur un pantalon noir avec les 3 boutons et une ceinture qui est étroite, qui est de 3 cm, qui rentre dans les ganses avec des petits clous dessus. Voyez-vous, ça donne une allure sport à mon kit. C'est différent. Vous allez voir avec les deux autres ceintures parce que j'ai 3 modèles de ceintures différentes pour cet ensemble-là parce que là, mesdames, je vais vous montrer comment camoufler votre ventre. Alors là, vous voyez, ça, avec cette ceinture étroite-là, ça fait cet ensemble-là. C'est très beau aussi, ça fait un look différent. Je vais vous montrer avec les deux autres looks, avec les deux autres ceintures, ça ressemble à quoi. J'ai choisi la ceinture large, élastique, avec la boucle caramel. Cet ensemble-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir presque juste la boucle, en fait. Je vais venir enfiler la ceinture directement sur la bande du pantalon, comme ça, à la taille. Voyez-vous? Et puis là, je vais sortir le chandail à l'extérieur derrière, jusqu'au devant. On va voir juste la boucle, en fait. Voyez-vous? Qui est à la taille. Ça, c'est une autre façon d'agencer avec une ceinture. Voyez-vous, la ceinture fait une grosse différence. J'ai plus la même allure du tout avec cette ceinture-là. Mon chandail est plus long derrière que devant. Il est tuxedo. Puis en plus, on ne voit que la boucle de la ceinture. C'est elle qui fait le lien entre mon chandail puis mon pantalon. Voyez-vous? Puis c'est très beau aussi. Ça dépend de ce qu'on a envie de porter. Ensuite,
Je vais vous montrer le troisième ensemble. Ça, cette façon-là, c'est avec cette ceinture-là qui est élastique avec la boucle argentée. Elle aussi est 39,95 sur la boutique en ligne et on l'a dans les 2 magasins à Québec et à Thetford. Alors là, la manière de procéder, c'est que j'enlève mon chandail de mon pantalon. Là, je vous montre, mesdames, comment faire. Ensuite, j'enlève la camisole gainante de mon pantalon que je mets sur mon pantalon. Ensuite, je prends ma ceinture et puis là, je l'enfile sur mon chandail, comme ça. Ensuite, je la descends un peu au niveau de mes hanches et je remonte mon gilet pour pas qu'il dépasse. Il y a juste la camisole qui dépasse dans le bas. Et puis là, je le sors derrière parce que ma ceinture est juste au-dessus de mes fesses. Puis elle vient, puis elle descend un peu en bas de mon ventre en avant. Puis là, je sors le chandail, comme ça. Voilà, comme ça, je m'ajuste. Puis là, le chandail a de l'ampleur au niveau du ventre. C'est ce qui fait que ça camoufle votre ventre, en fait. C'est la raison pour laquelle votre ventre est camouflé, c'est que quand vous prenez un chandail oversize, ben, il y a de l'ampleur au niveau du ventre, puis ça cache votre ventre parce que la ceinture vient vous ajuster où vous êtes le plus petit, c'est-à-dire au niveau des hanches. Fait que c'est la façon de porter un chandail, une ceinture surtout, pour camoufler le ventre. Voyez-vous? Fait que là, si vous avez un peu de ventre, ben, on ne le voit pas parce qu'il y a de l'ampleur, le chandail, puis il vient cintrer ici au niveau des hanches où vous êtes la moins forte. Comme ça, on ne voit pas que vous avez du ventre. Alors, c'est la façon de porter la ceinture pour cacher votre ventre, mesdames, quand vous faites un petit ventre et que vous habillez large. Voyez-vous? C'est très beau, puis en plus, ça a du look. Ça fait un beau style. Fait que c'était ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous mettre les photos de cet ensemble-là, les 3 photos. Vous me direz celui que vous préférez. Puis moi, je pense que mon préféré, c'est celui-là. Le dernier, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de styles. En plus d'avantager puis de cacher le ventre, il y a beaucoup de styles. Fait que c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis je vous dis, ben à la prochaine! Ciao!